Que faut-il penser des prédicateurs en ligne, cette catégorie qu'on appelle aussi parfois, abusivement, les imams TikTokers, YouTubeurs, Instagrammeurs? Il n'est pas rare que cette catégorie de prédicateurs en ligne fasse l'actualité, comme très récemment l'animateur de la chaîne Comprends ton dîne, qui a été agressé dans la rue par une dizaine de personnes, dont sa femme, qui s'en est expliquée à son tour en invoquant des agressions conjugales sur fond de conflit sur la garde des enfants. Tout cela, je vous le dis, sur la chaîne de l'inénarrable Bassem. À chaque époque, ses références. Alors que faut-il penser de ces champions du buzz, de ces entrepreneurs virtuels du dîne, de ces funambules du marketing islamique? Pour le savoir, nous avons invité deux connaisseurs du sujet. Shakil Siddiq est avec nous. Bienvenue sur Mizan TV. Merci. Vous êtes vous-même enseignant et animateur d'une chaîne YouTube qui porte votre nom et sur laquelle vous abordez différents sujets sur l'islam, débats d'actualité, polémiques, sujets de fond ou présentation de livres. Vous étiez aussi enseignant à l'école privée El Kindi pendant 10 ans jusqu'à récemment. Pour en discuter avec nous également, nous avons le plaisir de recevoir Fethallah Othmani. Bienvenue sur Mizan TV, Fethallah. Merci. Salam. Vous êtes donc imam, conférencier et vous êtes le fondateur de la plateforme Taqwa TV. Merci donc à tous les deux d'avoir accepté cette invitation. Et pour commencer, Shakil, une petite réaction à chaud sur l'épisode Comprends ton dîne, puisque vous avez fait une vidéo là-dessus. Qu'est-ce que toute cette affaire vous inspire? Alors, avant de donner une réaction à chaud, déjà une réaction par rapport à ce que tu dis, toi, Fouad, je vais me permettre de te tutoyer. Quand tu parles de prédicateurs, TikTokers, YouTube, réseaux sociaux, etc., toutefois, donc la personne en question qui s'appelle Hamid de Comprends ton dîne, j'ai constaté à travers sa chaîne YouTube, etc., qu'il faisait aussi le sermon du vendredi dans une mosquée et que par conséquent, il était aussi, en tout cas en apparence, imam dans une mosquée. Je ne sais pas où, mais tout ça, on peut le visualiser sur les réseaux sociaux. Donc voilà, ça c'est encore un autre sujet. C'est-à-dire que parfois, certains sont sur les, aussi bien sur les réseaux sociaux que réellement au sein de mosquées, c'est-à-dire qu'on a une association qui a validé quelque chose, qui a pris cette responsabilité de mettre telle personne comme imam. Voilà, donc ça c'est un premier point. Hein. Et ça aussi, ça suscite un débat et une discussion. Alors, est-ce que c'est le cas de tout? Voilà, il faudra se demander, pardon, Voilà. juste pour réagir, il faudra se poser la question, est-ce que cette description-là, c'est-à-dire être à la fois imam, alors on pourrait aussi voir, voilà, est-ce que quel niveau de formation sur la question? Mais bon, on va pas en parler tout de suite. Bien sûr, c'était juste pour reprendre la manière dont tu as présenté la chose. Ensuite, moi, écoute, à chaud, j'ai fait une vidéo et je ne reviens pas forcément sur ce que j'ai pu dire à chaud d'ailleurs et très rapidement. C'est-à-dire que on a des musulmans sur les réseaux sociaux et c'est un monde qui ont tout de suite parlé d'un imam qui s'est fait agresser dans la rue, etc. Déjà, il y a un focus et moi, je pense que c'est pas bon de parler ainsi, qui est fait sur la notion d'imam. C'est-à-dire qu'on a un homme, c'est un personnage qui a plusieurs casquettes, il est père de famille, il est ceci, il est cela, et puis il est aussi prof d'anglais et imam. Alors pourquoi les musulmans mettent en avant la notion d'un imam, un religieux tabassé dans la rue, alors que l'affaire, elle est personnelle, c'est une histoire de couple, voilà quoi. Un classique, on va dire, malheureusement, ça arrive, des choses comme ça. Et du coup, écoutez, ça, comme je le dis, ça se règle en justice, pas sur les réseaux sociaux, la place publique, etc. Et puis voilà, et puis impossible, bien sûr, que quelqu'un puisse se prononcer sur ce genre de sujet tant qu'il n'y a pas une enquête, on va dire, sérieuse, policière, qui a été faite. Sinon, voilà. Sinon, on rentre dans une forme de showbiz, de buzz. Voilà, sinon on va rentrer dans ce genre de dynamique. Est-ce que le fait d'avoir publié cette vidéo, la vidéo de l'agression, donc l'animateur de Comprends ton dîne, tu l'as présenté, a lui-même diffusé cette vidéo alors que sa chaîne est consacrée à la prédication, la darwa. Est-ce que
Est-ce que le fait d'avoir diffusé donc cette vidéo qui ne concerne pas l'islam en tant que tel, hein, est-ce que on n'est pas déjà dans une forme de dérive justement? Alors, moi, sincèrement, comment dire, je vais pas parler de dérive parce que quand on se fait agresser physiquement et qu'on a subi quelque chose de dur sur le plan émotionnel et personnel, voilà. Lui, à ce moment-là, à mon sens, hein, il s'est précipité à parler de ça. À mon sens, il n'aurait pas dû. Mais dans l'émotion, on peut faire des bêtises, des erreurs, on va dire. Et du coup, moi, je mets ça plus sur une erreur, voilà, de type émotif. Et je vais pas partir sur voilà, dérives, etc. Je veux dire, quand on parle de dérives ou de vouloir faire du buzz sur les réseaux sociaux, pourquoi pas, mais il faut par contre le prouver quand même. Voilà, il faut des preuves vraiment claires que les intentions, c'est celle-ci. Vous voyez? Après, j'ai vu qu'il a fait une vidéo de 20 minutes ou 30 où il s'explique. Et là, je me dis, bon, bah, comme son ex était passé chez Bassem et que les gens, la communauté des réseaux sociaux est en train de parler négativement sur lui, bah, là, il se retrouve, si vous voulez, dans une forme de nécessité à devoir répondre lui aussi sur la place publique, puisque son ex a balancé l'affaire sur la place publique. Alors ça, c'est entendable aussi. Donc c'est pour ça, bien que ça soit, comment dire, quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux qui parle d'islam, mais bon, on n'est pas sur la même, on va dire, pensée. Je pense qu'il faut être juste avec les individus et prendre des précautions et ne pas se précipiter à juger les gens. Et en tout cas, voilà, quoi qu'il en soit, tout ça, c'est jamais sur les réseaux sociaux, ça devrait jamais l'être. Et bien sûr que d'autres vont ensuite se greffer à ça pour faire un max de buzz, parce que quand même, il faut le dire, les réseaux sociaux, voilà, c'est du buzz, il faut de la visibilité, et voilà, c'est un cercle vicieux après. Voilà, moi, si j'ai fait une vidéo, effectivement, ouais, on pourrait me dire aussi, hein, oui, c'est pour que tu veux faire le buzz toi aussi, ou non, pas du tout, c'est uniquement pour remettre ce cadre-là, parce que il est important de rappeler aux musulmans le cadre en fait, hein, tout simplement, parce que sinon, ben, on tombe dans de la calomnie, dans de la fitna, les gens s'accusent, et c'est pas tout ça, c'est pas bien islamiquement parlant. Alors Fethala, on va pas développer plus que ça hein, sur cette affaire, mais en réalité il y a eu aussi d'autres affaires ou d'autres dérives. Hein, moi je vais utiliser le terme où on voit des fois de l'affichage de la vie privée, on voit voilà je pense vraiment qu'il y a des stratégies de buzz, de marketing, voilà, et qui correspondent aussi au code des réseaux sociaux, parce qu'il y a des codes. Il y a des codes comment dire, ces pratiques obéissent à des codes et le public qui est visé, qui est majoritairement des jeunes, sont très réceptifs et très attentifs à ces codes. C'est ce qui fait aussi que ça fonctionne. Donc, comment tu, on va se tutoyer, comment tu vois ces phénomènes-là, c'est-à-dire cette pratique de la prédication en ligne, sur des formats qui peuvent être très courts aussi, hein, sur TikTok ou sur d'autres. Voilà, quel regard tu portes, toi qui a une démarche avec Shakil aussi qui est assez, qui peut être comme assez différente, parce que vous venez comme de l'enseignement, voilà, de l'imama. Alors même si certains aussi sont imams, c'est vrai. Voilà, quel regard tu portes là-dessus? Dans n'importe quelle chose comme les réseaux sociaux ou n'importe quel domaine, on peut trouver du bien comme on peut trouver du moins bien, comme on peut trouver du négatif. Sauf qu'il faut essayer d'évaluer la proportion de bien et la proportion de négatif. Le souci qui se pose avec les réseaux sociaux, c'est que je pense que c'est un outil qui a été conçu avec l'époque moderne pour transformer les procédés de communication entre les êtres humains de manière très négative. C'est-à-dire que les fondements même des réseaux sociaux posent de nombreux soucis. Qu'en soit on y trouve du bien et que on utilise parfois les réseaux sociaux pour essayer de faire passer certains messages, pour essayer de communiquer, etc. Bon, pourquoi pas. Mais le souci, c'est que c'est aujourd'hui devenu le vecteur principal et que dans le cadre de ce vecteur principal, je pense que je vais citer 2-3 exemples, mais il y a 2-3 éléments, enfin, il y a un certain nombre d'éléments qui fondamentalement posent souci. La première des choses, c'est que par exemple, dans la manière dont on interagit quand on est sur les réseaux sociaux, il est très difficile d'être scrupuleux dans la manière dont on vérifie les informations. On reçoit des informations, on les like, on les transfère. C'est le fondement même de la vie d'un réseau social.
Le problème, c'est que dans la tradition musulmane, une information, elle doit être vérifiée avant d'être transmise. Allah subhanahu wa ta'ala dit ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Donc on a un devoir de vérification de l'information, et parfois on fait circuler des informations sans fondement, et il y a énormément de soucis même à ce niveau-là dans les réseaux sociaux. Les codes par lesquels les réseaux sociaux font que aujourd'hui on peut avoir de l'audimat ou on peut avoir du plus, qui n'est pas une valeur d'ailleurs en islam. Le fait d'avoir plus, c'est pas la détermination qu'on est dans le bien quand on a plus d'adhérents, quand on a plus de likes ou plus de ceci ou plus d'abonnés, fait que on va aller vers des codes où on va, comme dans l'exemple, alors je connais pas l'exemple et je m'avance pas dessus, mais on va souvent dans la divulgation de la vie privée ou dans le fait d'étaler des choses qui normalement n'ont pas à sortir. Le professeur nous dit le majalis bil aman, les assemblées, elles sont tenues par l'aman, par le dépôt. On n'a pas le droit de sortir une information qui est dans une assemblée, sauf à la sortir à quelqu'un qui va juger, qui va trancher sur l'affaire, qui a un pouvoir de conseil, c'est-à-dire qu'il y a des codes quand même dans la tradition musulmane. Et aujourd'hui, on a normalisé des fonctionnements qui ne sont pas normaux en soi en tant que tels, et on a du mal à prendre du recul par rapport à ça. Après, je vais pas étaler tous les défauts des réseaux sociaux, mais par exemple sur la question palestinienne, quand nous on a lancé Taqwa TV, les frères me disaient il faut qu'on reprenne une activité. Moi j'ai toujours été contre. Les frères du groupe me disaient mais si, il faut quand même un minimum. Donc j'avais un peu cédé. Puis finalement, on va dire que j'avais réussi à faire un peu poids, et donc ça avait nettement diminué. Et au moment où on a lancé, on a décidé de lancer Taqwa TV, on l'a lancé parce que les frères me disaient mais il faut qu'on reprenne les réseaux sociaux. Il faut avoir un discours sur la Palestine qui soit audible après les événements qu'il y avait eu. Et je leur disais mais c'est comme si on met notre tête sous une guillotine, c'est-à-dire qu'on est en train de parler puis on attend qu'on nous coupe la tête, c'est-à-dire qu'on sait très bien que les réseaux sociaux sont tenus majoritairement par des pro-sionistes de manière générale, et qu'on n'aura pas longue vie sur les réseaux sociaux, donc ou qu'il y a des intérêts qui font qu'à un moment donné on n'aura pas longue vie, ou on sera limité en tout cas. Donc il faut avoir une voix indépendante, se démener et essayer de s'organiser pour avoir des moyens de communication, même si je suis convaincu que les meilleurs moyens de communication sont dans la proximité, dans les vraies relations humaines. J'entends aussi qu'on est dans l'ère du média et qu'il faut aussi avoir des outils médias pour pouvoir communiquer, et que parfois ça permet aussi de donner accès à des informations. Mais je pense qu'il y a quand même des codes avec lesquels il faut renouer et qu'il faut préserver. Et les réseaux sociaux de manière générale. Alors après, les réseaux sociaux, LinkedIn n'est pas Instagram, qui n'est pas, etc. On va pas tous les citer. Chaque réseau social a ses propres réalités, a ses propres codes aussi. Donc il y a des nuances entre TikTok et Facebook, c'est pas la même chose, ou Snapchat, ou peu importe. Donc mais je pense qu'il y a une vraie problématique de fond, et on peut pas rentrer dans un institut en se disant n'importe quel institut est le même. L'institut a ses codes, un réseau social a ses codes, et on va forcément être imprégné de ces éléments-là quand on est dedans. Après qu'on fasse le choix d'y être partiellement en se disant il y a quand même une part de bien, pourquoi pas. Mais le degré de vigilance qu'il faut avoir et l'équilibre qu'il faut avoir dans ce que disait Shakil tout à l'heure, dans le fait qu'il faut avoir aussi des leviers de diffusion dans la vie humaine et dans la proximité et dans les relations humaines réelles, me semble être fondamental et nécessaire et important. Après, je pense qu'on est dans une époque en tout cas où le phénomène réseau social a pris trop de place, et que les modes de communication ne devraient pas principalement passer par ça. Et aujourd'hui, les modes de communication passent principalement par ça. Même des gens qui se connaissent, qui vivent parfois, même sous le même toit, vont communiquer avec des réseaux sociaux parce que c'est devenu le mode de communication. Et donc c'est pas, je pense, c'est pas sain. Très bien. Alors, tu disais, Fetrallah, tu voulais pas énumérer tous les défauts des réseaux sociaux. Moi, je pense, on peut au moins essayer de déjà. Alors, tu en as énuméré deux. Tu parlais de la diffusion d'informations qui n'étaient pas vérifiées. Donc il pouvait y avoir de fausses informations qui étaient diffusées. Et tu parlais aussi de la divulgation de la vie privée, c'est-à-dire le fait de sortir des informations d'un cercle qui pouvait être un cercle non public. Voilà. J'aimerais qu'on puisse quand même approfondir quelques éléments, parce que finalement c'est le fond du sujet de cet entretien, c'est de savoir comment évaluer cette prédication et cette transmission de l'islam par les réseaux sociaux. Voilà. Quelles en sont les caractéristiques et comment se différencie-t-elle, comment cette prédication se différencie-t-elle ou se distingue-t-elle de la prédication qu'on pouvait connaître de manière classique, traditionnelle, c'est-à-dire dans les mosquées, dans les instituts, etc., etc. Donc c'est quand même une question de fond. Donc Shakil, peut-être pour rebondir sur cette réflexion, voilà, comment tu analyses cette prédication-là, et est-ce que finalement, parce que finalement on pourrait se dire que ces imams ou ces prédicateurs 2.0, ils remplissent un vide,
puisque ni les imams ni les enseignants ne vont toujours à la rencontre des jeunes. Ils ne connaissent pas forcément leur code, et parfois l'approche traditionnelle n'est pas toujours la plus efficace auprès de ce public. Très bien. Alors, justement, il y a la réalité. Et c'est vrai que la réalité, quand j'étais à Al-Kindi, etc., le constat est clair, hein. C'est-à-dire que les jeunes, cette jeunesse aujourd'hui ne jure que par ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Donc après ça, écoutez, ça peut être amer, tout ce que vous voulez, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont incompétents, qui parlent de religion. Je ne parlerai pas d'imam, hein, je parle de gens dits musulmans incompétents, ignorants, qui sont sur les réseaux sociaux. Ça existe. Des jeunes, 20 ans, 18, à la recherche du buzz et du million. Ça se voit même, hein, au niveau de, voilà, de tout, quoi, hein. Je veux dire, mais ils sont suivis par des millions de jeunes. Ils ont une influence au niveau de la pensée, et cette influence-là fait qu'on reste dans le médiocre, au niveau intellectuel, au niveau de la conscience, au niveau de tout ce que vous pouvez imaginer. Très bien. Moi, à un moment donné, parce que c'est vrai que les réseaux sociaux, ça fait à peu près 5 ans que j'y suis, et j'ai jamais voulu aller vers les réseaux sociaux, parce qu'on est voilà, on est d'une certaine génération, on va dire. Mais j'ai fait, moi, par exemple, le choix d'aller sur ce terrain-là en prenant du recul, en faisant attention à moi déjà sur un plan personnel au niveau de ma spiritualité, hein, parce que bon, on sait bien, hein, l'argent, les biens, machin, le prestige, tout ça, ça peut nous faire tomber. Mais que, je veux dire, j'ai pu constater que la jeunesse, qui est le présent et l'avenir, n'écoutait malheureusement que ceux qu'on pouvait voir sur les réseaux sociaux. Alors, j'ai pris moi, et peut-être que je me trompe, peut-être c'est l'avenir qui nous le dira, j'ai fait ce choix, moi aussi, tel un virus, peut-être, d'être présent dans ce monde-là pour apporter quelque chose d'autre avec ma personnalité, ma réflexion, etc., etc. Et peut-être que dans ce monde-là, on peut, voilà, créer de la conscience, de la réflexion, amener les gens à s'élever intellectuellement, spirituellement, etc. Moi, j'y crois. Et donc, voilà, j'ai fait ce choix. Quelles règles vous vous imposez? Quelles règles vous vous imposez justement pour éviter de tomber dans les écueils, les erreurs ou voire les fautes qu'on peut observer parfois, hein. Il ne s'agit pas de faire le procès, mais il s'agit de comprendre le phénomène. Non, non, mais on doit toujours se préserver. Il y a des codes sur les réseaux sociaux, je les connais très très bien, hein, les codes, on va dire, de buzz, comment tu rebondis, etc. Aujourd'hui, moi, par exemple, il me suffit de faire une vidéo sur Bassem de Vénissieux, d'accord, et je sais que lui parlera de moi, ça va monter, tout le monde va parler de moi, et les gens aujourd'hui, parfois, qui parlent de religion, je ne citerai personne ici en particulier, je parle des gens, même pas des imams, hein, n'hésite pas un instant parfois à aller dans ce sens. Voilà, moi, je m'interdis ça, parce que, après, voilà, c'est chaque individu et sa relation au divin. Est-ce qu'il y a d'autres règles que vous interdisez? Est-ce qu'il y a, ou que vous imposez? À part celle-là? C'est-à-dire? C'est-à-dire des règles de fonctionnement qui vont vous garantir que vous allez produire de la qualité et que vous allez rester dans une certaine ligne de fidélité au message de l'islam, ou que vous allez éviter un peu les abus des codes sociaux, des codes des réseaux sociaux. Je pense qu'on fera toujours des erreurs parce que les codes des réseaux sociaux sont extrêmement violents, d'accord? Et moi-même, j'en ferai, c'est certain. Mais il faut rester limité et pas être dans le bling-bling. Il y en a, ils sont vraiment dans du bling-bling, quoi. Je veux dire, c'est pas possible, quoi. Tu vois, donc il faut, voilà, il faut une certaine forme de modestie, etc. En tout cas, juste pour revenir sur un point, les réseaux sociaux, c'est un enjeu qui est aujourd'hui majeur. Et du coup, voilà, on va trouver, c'est vrai, énormément de gens qui parlent d'islam. C'est vraiment un phénomène aujourd'hui, là, en 2025, qui fait peur. Je parle pas, moi, de la génération, vous savez, Rachid Al-Jaï, Nader Abou Anes ou d'autres, hein, pour pas les citer, qui sont là depuis l'existence de YouTube, hein. La première génération, vous voulez dire? Ouais, je parle pas de ça. Je parle aujourd'hui de gamins de 20, 22 ans. Ils disent des choses qui sont fausses, sur la base de hadiths incompris. Et donc, ça génère du sectarisme, de l'ignorance sur les réseaux sociaux, etc.
Et ça fait peur. Et là, on voit bien qu'il n'y a aucune formation. Je veux dire, qu'est-ce qu'on est formé à 20 ans ou à 22 ans, et que là, on est vraiment sur quelque chose, voilà, un truc à buzz, un truc où on va faire un max d'argent, avec aussi derrière, chez une forme de jeunesse, on le constate et on le voit, hein, ça peut être des hommes ou des femmes, qui veulent développer aussi un business sur les réseaux sociaux afin de pouvoir vivre aussi à l'étranger. Parce que ça aussi, c'est à la mode de développer une activité commerciale sur les réseaux sociaux afin de faire une forme de hijra, entre guillemets, et vivre peut-être en Malaisie ou ailleurs. Et donc les gens ici n'ont plus de loi ou de foi, tous les coups sont permis tant que voilà, on est sur quelque chose dit halal, soi-disant. Hein. Après, moi, ça se discute. Pour moi, on n'est pas dans le halal quand on vient parler de religion et qu'on n'a pas de diplôme, qu'on n'a pas de cursus, qu'on n'a pas été formé pour ça. Là, pour moi, on est en train de mentir sur Dieu. Alors voilà. Donc voilà, il y a des dangers. Et même au niveau de l'État français, c'est extrêmement surveillé. Donc moi, en tant qu'ancien enseignant de Al-Kindi, on m'a reproché ma pensée ou voilà d'avoir des opinions sur ma chaîne YouTube. Donc c'est pour vous dire hein, que c'est extrêmement surveillé. On vous a reproché quoi? On vous a reproché quoi précisément? Pour avoir une idée. C'est notre Non, émission, pour avoir ça. une idée, sinon on va imaginer toutes sortes de choses. Donc c'est important peut-être de saisir. Au moins un exemple. Non, Au moins un exemple. oui, non, mais on me reproche des choses. Allez, je vais te dire, hein, par exemple, on me reproche d'avoir un discours qui va à l'encontre de la laïcité telle qu'elle est appliquée aujourd'hui. L'option, elle est intéressante, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est pas il y Le a le siècle laïcisme, quoi. passé. Le laïcisme Bah, plutôt que la laïcité. voilà, et par exemple, j'ai dit que c'est dommage qu'une femme aux Jeux Olympiques qui est française et musulmane, je trouve dommage qu'elle ne puisse pas porter son voile, qu'on lui interdise, parce qu'on envoie une image de la France au niveau international, ce sont les Jeux Olympiques, qui est négative. Et moi, voilà, je trouve ça dommage. Voilà. Et ben, on m'a D'accord. dit non, le voile, le sport, il faut l'enlever, machin, blablabla, tu es un islamiste et machin, et voilà, c'est parti dans tous les sens. Alors que Bayrou aujourd'hui a la même posture. Bon, bref. D'accord. Donc c'est vraiment, voilà. Très bien. Disons qu'on a vraiment plus le droit d'avoir des opinions et des avis. C'est inquiétant et Inch'Allah Ta'ala, bah écoutez, on va aller en justice pour ça. Je ne suis pas attaqué en justice d'ailleurs, mais c'est moi qui vais aller en justice pour juste dire, s'il vous plaît, laissez-moi tranquille. J'aimerais pouvoir m'exprimer en plus en tant qu'universitaire qui a un master en islamologie. J'ai été, voilà, on m'a formé pour réfléchir et avoir des opinions au sein de l'université française. Voilà, donc s'il n'y a pas de délit, merci, voilà, Très bien. de me laisser vivre. Alors, très bien. Fethullah, on a abordé la question la question de l'argent a été abordée. C'est un des éléments justement du cocktail parfois dangereux qu'on peut observer ou des possibilités de dérive qu'on peut observer sur les réseaux sociaux, hein, on peut considérer qu'il peut y avoir un bon usage et un mauvais usage des réseaux sociaux, hein, si on considère que ce sont des technologies ou des outils. Concernant cet argent, cette culture, enfin cette question de l'argent, pardon, est-ce que finalement la culture du buzz et la quête inlassable de l'argent, est-ce qu'on peut dire qu'elles ont définitivement transformé l'islam en un simple produit marketing, avec tout de même aussi cette question de considérer que les imams, les enseignants, les prédicateurs ou les jeunes, les très jeunes qui sont mal formés, finalement, tout ce public-là a aussi besoin de vivre. Il y a aussi la question de l'argent et du financement qui se pose en arrière-fond de tout ce sujet-là. C'est la question de comment peut-on vivre aujourd'hui quand on se consacre à la prédication ou à l'enseignement de l'islam. Bon, la question de l'argent, elle a une place importante. Si je vais me permettre de ne pas répondre uniquement sur la question de l'argent, parce que je pense qu'il y a un problème dans les valeurs de manière générale. Aujourd'hui, on valorise un certain nombre de choses, dont l'argent. L'argent a toujours eu une certaine valeur, mais c'est pas forcément la valeur principale. En islam, il y a des valeurs qui sont beaucoup plus importantes. L'indépendance a une valeur beaucoup plus importante. Même si l'argent participe de l'indépendance, ça n'est pas le seul levier. Il y a d'autres critères qui vont entrer en ligne de compte. Je vais déjà répondre sur l'argent et puis j'élargirai peut-être un peu le spectre. La problématique de l'argent, c'est que de toute façon, il y a
forcément une part d'épreuve. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit les kulli ummatin fitna wa fitnatu ummatil mal. Chaque communauté a sa tentation, et celle de ma communauté, c'est l'argent ou les biens. On traduira comme on veut, mais il est évident qu'il y a forcément une part de difficulté dans le rapport à l'argent. Maintenant, il y a le prisme par lequel on regarde ce rapport à l'argent. Moi, d'expérience, ça va paraître peut-être très théorique, mais c'est vraiment une expérience vécue et qui s'accorde avec ce que les textes nous disent, c'est que ça n'est pas notre travail qui pourvoit à nos besoins. Notre risque est écrit, il viendra par des portes quelles qu'elles soient, et quand on travaille ou quand on agit ou quand on agit et on œuvre par responsabilité devant Dieu. Et donc cette éducation-là, on doit aussi arriver à la réinsérer dans le fonctionnement de la société. Les gens pensent que c'est par le biais de leurs efforts qu'ils vont pouvoir avoir de l'argent, etc. Alors que certains font un travail peut-être beaucoup plus important sur les réseaux sociaux, ils ne gagnent pas un centime, et d'autres sont peut-être très médiocres dans ce qu'ils font, et puis ils ont des portes qui s'ouvrent. Allah subhanahu wa ta'ala fait venir les biens comme il le veut à toute personne, musulmane, non musulmane, etc. Et chacun a son risque, ce qui lui est pourvu, ce qui lui est destiné, je sais pas comment traduire, de toute façon, de fait. Maintenant, il est évident qu'on est dans cette course au plus, à plus d'argent, etc., et avec le moindre effort. Et ça aussi, c'est un problème, c'est que la tradition musulmane valorise énormément l'effort. La réussite n'est pas dans le résultat, elle n'est pas dans le fait d'avoir 1 million de likes, ou elle n'est pas dans le fait d'avoir un château ou un palais, elle n'est pas dans le fait d'avoir telle apparence ou telle ceci, elle est dans le fait d'avoir un effort qui soit conscient, qui soit bâti sur une intention saine, qui soit cohérent avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend de nous. Et ça, on a perdu cette dimension-là. Vous avez des gens qui s'exaltent de résultats, et qui ont trahi toutes les grandes valeurs au passage et qui sont peut-être arrivés à un résultat, mais qui est complètement incohérent à la fin. Et ça pose énormément de soucis. C'est parce que depuis qu'on est enfant, on nous vend cette réussite-là sur des réseaux sociaux, mais depuis qu'on est enfant, on nous dit faut que tu sois docteur, faut que tu sois ceci, faut que tu sois cela. Ok, le titre de docteur c'est peut-être bien, mais il y a des docteurs, des cardiologues ou des docteurs dans d'autres domaines qui sont des traîtres à leur profession, qui sont des traîtres à leurs valeurs, et d'autres gens qui sont peut-être éboueurs et qui ont une vraie vocation de vie, qui participent de l'hygiène de la société, qui participent de la cohérence sociale, qui œuvrent, voilà. Donc faut faire très attention avec cette approche-là où on a parfois perdu les fondamentaux. Je dis pas que être docteur ou être avocat c'est mal, c'est pas le sujet en fait. Même avoir de l'argent c'est pas mal, c'est juste une épreuve différente. Et la problématique qui se pose aujourd'hui, c'est que je pense que la génération dans laquelle on vit, et nous-mêmes, je m'exclus pas de cette génération-là, on a besoin de retravailler les codes de valeurs dans lesquels qu'Allah subhanahu wa ta'ala a valorisé et les mettre en perspective par rapport aux codes de valeurs qu'on considère être importants. On a tendance à valoriser des choses qui ne le sont pas forcément, qui sont pas si importantes que ça. Et parfois, on va s'enfermer dans des manières de faire. Et là, je vais prendre quelques petits exemples et sortir peut-être de la question de l'argent. On pense parfois que la réussite, elle est dans le fait d'apparaître, etc., et de pouvoir faire le buzz alors que en réalité, la vraie réussite, et on le sent quand on a des moments d'épreuve dans la vie, elle est dans des vrais liens de proximité, quand on a des vrais contacts avec les gens. La transmission, certes, on peut toucher du monde à grande échelle par le biais des réseaux sociaux, mais on peut toucher aussi beaucoup de monde en se réappropriant l'espace public, en sortant dans la rue, en allant parler avec les gens. Nous, dans le cadre de l'association, on a une association ici où on essaye d'organiser différents types d'activités. Parmi les choses qu'on essaye de faire de temps en temps, c'est que certains sortent, ils vont dans les parcs, ils vont dans les métros, et puis on distribue quelques tracts sur qui est le prophète alayhi salatu wassalam, qu'est-ce que c'est que le ramadan, et puis on discute avec les gens. Et on pense et on soupçonne, parce que les médias mainstream véhiculent un discours anti-islam du matin au soir, que forcément les gens ne vont pas être réceptifs. Ce qui est tout le contraire. La plupart des gens sont très réceptifs. Au contraire, ils sont contents qu'on renoue le discours avec eux, qu'on renoue le lien avec eux, qu'on puisse échanger avec eux, qu'on rétablisse des passerelles, qu'on prenne le temps d'échanger, etc. Et ça, c'est une des vraies problématiques qui se posent aujourd'hui, c'est que on a accepté que l'espace public soit déserté d'une certaine manière et que l'espace public devienne l'espace des réseaux sociaux, sauf que l'espace des réseaux sociaux est sous tutelle, il est contrôlé, comme je disais tout à l'heure, et que le jour où on veut plus qu'un discours ne soit entendu sur cet espace-là, il est très facile de le verrouiller. Il faut retrouver les clés de notre indépendance en réoccupant les rues, en réoccupant les espaces publics, en réoccupant les parcs, en allant échanger avec les gens, en créant des liens avec les gens. C'est peut-être plus lourd, mais la valeur de l'effort est beaucoup plus importante que la valeur du résultat. Le résultat n'est que la création divine. L'effort, certes, ça fait partie de la création divine, mais il est lié à notre volonté, qui est notre responsabilité devant Dieu et sur laquelle on va rendre des comptes. Et c'est ça qui est important, c'est qu'il faut peut-être réapprendre nos vrais codes de valeur, échanger. Et honnêtement, on parle souvent de la situation des musulmans en France, mais même de la situation en France et de la situation dans le monde, où on perd nos leviers
et qu'on sent qu'il y a de moins en moins de contre-pouvoirs, qu'il y a de moins en moins de solutions pour assainir la société. Et je pense que c'est aussi parce que on s'est détaché de ces valeurs-là. Et pour pouvoir renouer avec ces valeurs-là, il faut utiliser aussi des leviers qui sont plus sains. Je dis pas qu'il faut complètement sortir des réseaux sociaux, c'est pas le propos, mais il faut aussi, à un moment donné, rééquilibrer et redonner beaucoup plus de place à la vie humaine, à la vie sociale, à l'interaction. Petite parenthèse par rapport à une des choses qui a été évoquée tout à l'heure, c'est que on a tous ce réflexe de se dire, ouais, mais à un moment donné, il faut, les réseaux sociaux, ils ont leur importance, ils ont leur poids. Et moi-même, par exemple, je me rappelle d'un échange, bon, c'est assez vieux, hein, c'était il y a plus d'une dizaine d'années, avec un de mes chouyours et je lui disais, mais on voit tous ces gens dans les médias qui viennent et qui attaquent l'islam et qui disent tout et n'importe quoi, et puis des gens, des musulmans qui viennent sur les plateaux et qui répondent et qui disent parfois n'importe quoi, qui rendent pas service à l'islam parce que c'est pas forcément, ils ont pas de fondement et ça pose souci. Mais il y en a pas beaucoup, hein, des musulmans qui sont invités sur les plateaux en même temps. Bon, il y a une dizaine d'années, un peu plus. Ouais, il y a une dizaine d'années, d'accord. Je parle d'un échange il y a une dizaine d'années. Oui, d'accord. Plus qu'une dizaine d'années. Et donc, à ce moment-là, le cheikh me dit, mais les garants du savoir, on va pas aller les chercher sur les plateaux télé, en fait. Il y a des espaces, quelqu'un qui veut apprendre, il va aller dans les espaces de savoir, il va aller dans les espaces où il va pouvoir s'instruire. Et dans chaque domaine, quelqu'un qui va apprendre la médecine, il va pas aller chez BFM pour apprendre la médecine. Donc, s'inquiéter du fait qu'un discours disent tout et n'importe quoi sur BFM, les médecins s'inquiètent pas parce qu'il y a une émission qui a dit tout et n'importe quoi sur la médecine. Je pense qu'il nous aussi, il faut revenir avec nos propres protocoles. Et par contre, ce qui nous fait défaut, c'est que ce savoir et ceux qui ont été chercher ce savoir, parfois, et là je vais rejoindre vraiment ce que disait peut-être Shakil tout à l'heure, mais sous un autre angle de vue, c'est que il faut certes des garants du savoir. Par exemple, je donne un exemple, quelqu'un qui a l'intention de faire du bien et qui, sans savoir ce qu'il fait, arrive à faire du bien. Malgré tout, devant Dieu, ça reste une faute. Parce que il a le devoir d'aller chercher l'information de est-ce que ce qu'il fait, c'est du bien. Alors, on fait pas par insouciance. L'insouciance n'est pas acceptable en islam. Mais je pense que là, il y a un vrai problème aussi dans la manière dont on diffuse l'islam. Et là, c'est la contre-attaque par rapport aux réseaux sociaux, c'est que dans nos institutions et dans nos instituts, la manière dont on enseigne l'islam est déconnectée du réel parfois. C'est-à-dire qu'on on enseigne des codes. On a repris les programmes de formation des savants dans des grandes institutions, on les a résumés et on les enseigne à des personnes qui veulent juste vivre leur foi au quotidien, qui veulent juste savoir comment consommer sainement, qui veulent juste essayer de mieux comprendre le Coran, qui veulent juste essayer d'appliquer plus correctement l'islam dans leur vie familiale et dans la manière de gérer parfois les tensions qu'il peut y avoir, qui veulent juste avoir une certaine cohérence dans leur choix professionnel, etc. Et ça, on n'en parle pratiquement pas dans les institutions qui diffusent l'islam, alors que c'est une part de l'islam. L'islam, que quelqu'un qui va juste s'occuper d'interagir sainement avec ses voisins et qui va s'occuper d'interagir sainement avec ses enfants et qui va s'occuper de gérer peut-être l'association de locataires ou l'association de parents d'élèves, etc. Qu'on lui apprenne le maqasid sharia ou sur le faire, etc. Ça n'a pas de sens, en fait. Ça n'a aucun intérêt pour lui. Par contre, qu'on lui apprenne les codes et les comportements que pouvait avoir le prophète dans ces domaines-là, qu'on lui apprenne les priorités, les valeurs importantes et qu'on lui fasse comprendre quelles sont les valeurs qui posent problème dans notre société. Ça, je pense que c'est fondamental, mais malheureusement, le problème, c'est que beaucoup de musulmans n'arrivent à trouver ça dans, je vais pas dire nulle part, ça existe, mais c'est quand même très difficile à trouver, et ça pose un vrai souci, et je peux comprendre qu'après, au bout d'un moment, on se dit, bon, au moins, on a quelque chose d'accessible sur les réseaux sociaux, pourquoi aller s'inscrire dans des instituts où de toute façon, on trouve pas ce qu'on cherche, faire un effort colossal d'apprentissage, ça n'est pas rien, hein, faire un effort, aller à des cours régulièrement, etc., où au final, on va pas trouver ce qu'on cherche. Et c'est payant, hein, il faut investir de l'argent aussi. Et la question financière, c'est souvent dans ces moments-là, alors que normalement les bases de l'islam, pour moi, elles devraient être accessibles déjà dans toutes les mosquées. Et après, quelqu'un qui veut se spécialiser, qui a un rapport à l'argent, ça c'est normal, je pense. C'est pas. D'accord. Bon. Alors, je voudrais quand même, Shakil, peut-être, parce que cette question de l'argent, je vais la reposer parce que la qualité a aussi un coût. Et finalement, cette question, c'est la question du financement. Si on veut élargir un peu la problématique, c'est la question du financement du culte musulmans, parce que cette question se pose aussi sur celle des imams. Alors il y a le statut des imams, il y a le financement, il y a c'est-à-dire la qualité du savoir et de la transmission. Donc Fethallah parlait des instituts d'un certain nombre d'instituts qui peuvent être déconnectés dans leur méthode d'enseignement de l'islam, et ça c'est quelque chose d'important, c'est une information qui est importante à mettre sur la table. Je disais tout à l'heure que les prédicateurs 2.0, les youtubeurs, les tiktokers avaient aussi cette capacité à aller à la rencontre des jeunes, à s'adresser
aux jeunes dans un langage qui leur est accessible, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'imams, hein, que ce soit dans les mosquées et parfois aussi dans les instituts. Donc il y a quand même un souci. Alors là, il y a deux problématiques. Il y a la question du financement, il y a la question du code et de l'accès aux jeunes. Donc je vais revenir sur la question du financement, parce que cette question de l'argent, elle va revenir finalement au cœur des discussions. Comment fait-on aujourd'hui puisque la qualité, encore une fois, a un coût, hein, il faut passer du temps, il faut se former, il faut diffuser un contenu. Comment fait-on aujourd'hui pour traiter cette question du financement, de la transmission de l'islam, Shakil? Est-ce que vous avez quelques pistes ou quelques expériences à partager avec nous par rapport à ce modèle des réseaux sociaux qui constitue aujourd'hui une des voies royales empruntées par beaucoup? Comment on finance tout ça? C'est encore un sujet. Écoute, moi, je vais peut-être pas tout à fait répondre à la question. Je vais poser peut-être le problème différemment et n'hésite pas à m'interroger, Inch'Allah. Et puis en même temps, je rebondis un peu sur ce que Fathullah a dit. C'est vrai, il parlait il y a 10 ans avec des chouyours, des réflexions que moi aussi j'avais, hein. Et après, tu as des évolutions à travers le temps. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on reste sur le passé. Aujourd'hui, par exemple, on a vu sur la question palestinienne, alhamdulillah, il y a les réseaux sociaux pour que l'humanité voit ce qui se passe. Sinon, on ne verrait pas et on se ferait endormir le cerveau. Donc, du coup, ça facilite le travail de terrain dont parle Fathullah, qui est bien sûr essentiel. Et ça, il faut toujours le rappeler, le réel, le terrain, sera toujours mieux que le virtuel. Et ça se voit aussi quand moi, j'enseigne l'islam. J'ai beau faire de mon mieux quand je fais une vidéo sur YouTube, mais quand j'ai des êtres humains devant moi et que je leur parle, la qualité, elle est 10 fois supérieure, en fait. Parce que voilà, on est sur quelque chose de réel et d'humain, et ça, il faut jamais, jamais le perdre. Alors, mon cher Fouad, les réseaux sociaux, j'ai toujours été très critique, mais il y a aussi du bien. Il faut savoir qu'il y a une liberté aussi pour le musulman, le religieux ou l'imam sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il est difficile d'avoir, en tant qu'imam ou religieux, une liberté de s'exprimer dans les institutions musulmanes comme les mosquées. On ne va pas non plus généraliser, mais voilà, toute personne qui a un discours qui fait réfléchir, qui va éveiller les consciences, etc., eh bien écoutez, c'est peut-être un danger, et voilà, on préfère toujours s'en écarter. Moi, par expérience, dans ma vie, j'ai été aussi imam dans une mosquée, je ne vais pas citer ici le nom, mais bon, une fois j'étais imam pendant 6-7 mois, j'ai parlé de la Palestine un vendredi, c'était mon dernier vendredi, par exemple. D'accord? Donc, vous avez fini en beauté. Voilà, mais à chaque fois que je parle de la Palestine, je perds mon travail de toute façon. Donc comme ça, au moins c'est réglé. Voilà. Alhamdulillah, au moins je dors tranquille la nuit, tu sais. Je dors tranquille la nuit et ça c'est le plus important. Parce que je peux pas me taire, c'est pas, j'y arrive pas en fait. Voilà, j'y arrive pas. Mais du coup, comment dire, pour moi, il est difficile de s'exprimer librement dans les institutions musulmanes françaises, comme les mosquées, et peut-être que ça deviendra de plus en plus difficile sans généraliser, mais j'ai une expérience. Et là, je me dis, ben, finalement, quand on est sur les réseaux sociaux et YouTube, on a cette liberté. Oh, heureusement, et Dieu merci. Il n'y a pas de censure, il n'y a pas de censure sur les réseaux sociaux? Non, si, il y a énormément de censure, mais nous, parfois, on s'auto-censure. Alors qu'un réseau social comme YouTube, que je connais parfaitement, ne vient pas vous auto-censurer, sauf si c'est vraiment objectif et qu'il y a quelque chose de clair. Vous voyez? Donc, écoutez, moi, par exemple, aujourd'hui, on me reproche mes positions sur la société française sur YouTube, mais YouTube n'a aucun reproche à me faire, hein, aucun blocage, rien pour eux. Je m'exprime librement, j'ai respecté les lois de la République, etc. Il n'y a aucun problème, vous voyez. Donc voilà, il y a un espace de liberté qui permet aussi parfois de gagner de l'argent, parce qu'en ligne, on peut aussi mettre des cours, etc., etc. Et par conséquent, des imams qui sont honnêtes aussi, hein, des religions qui sont honnêtes, peuvent aussi se protéger économiquement en déclarant bien entendu cet argent-là en tant que travailleur indépendant. Et du coup,
au vu de la situation complexe du terrain politique, parfois, et c'est pour ça que j'ai pas envie de généraliser avec tous ceux qui sont imams sur TikTok. Tu vois, aujourd'hui, toi, tu vas commencer, Fouad, d'adresser un certain panneau. Voilà, les TikTokers. Oh, c'est pour vous, c'est pour chauffer un peu l'ambiance, c'est pour, voilà. Moi aussi, je suis sur TikTok, tu vois. Et c'est pour ça que. Mais on l'est aussi, hein. On l'est aussi. Et c'est pour ça que je disais, il y a un bon usage et un mauvais usage. J'insistais là, je précisais ça. Et c'est pour ça que c'est à chaque individu, comme l'a souligné aussi Fatullah, sur le plan du spirituel, de craindre Allah. Et là, on sera tous jugés individuellement. Moi, je suis moi, l'autre, c'est l'autre. Et après, c'est vrai qu'il y a des phénomènes comme ça qui sont généraux dont on est en train de parler. Et du coup, aujourd'hui, en 2025, parce que l'époque change, je me dis que, aujourd'hui, je me dis, moi, Shakil, déjà, heureusement qu'il y a des gens, bien sûr, hein, comme Taqwa TV, etc., qui font un travail formidable, qui donnent la liberté aux gens de s'exprimer comme moi. Il y moi. avait Dini aussi, Dini. Voilà, les rencontres du Coran aussi, que Fatullah animé. Il y a des choses, il y a des dynamiques, etc. Mais après, sur le plan individuel, on a aussi besoin de se préserver financièrement. Donc, si on arrive à avoir une activité qui nous permet de vivre en parallèle, même si c'est sur les réseaux sociaux, écoutez, tant que sur le plan individuel, moi, vous savez, je m'interroge toujours quand je fais quelque chose, est-ce que Allah, mon Seigneur, approuvera Yawm al-Qiyamah ce que j'ai fait si Dieu m'interroge clairement qu'est-ce que je lui dis, et à partir de là, j'essaie toujours d'aller dans le bon sens. Voilà ce que je voulais dire. Et donc, oui, il y a une économie, parce que tu sais, écoute, quand tu enseignes, toi, en tant qu'imam, tu as un salaire qui est fixe, tu vois, et il y a l'inflation, donc c'est compliqué de suivre, et tu perds beaucoup de liberté aussi. Des fois, tu vas donner des cours aussi dans des instituts dits musulmans avec une dynamique de groupe, et on l'entend, et c'est très très bien, et c'est très professionnel. Mais l'enseignant, il va être toujours payé, on le sait, 15 € de l'heure ou 20, ou tu vois, ou 25, hein, alors que parfois tu te dis, mais moi, en tant qu'individu imam et religieux, je peux pas continuer ainsi. Je peux peut-être mieux gagner en faisant la même chose et ailleurs. Quant à mes intentions, Dieu les jugera. Tu vois, il y a cet aspect-là aussi qu'il faut voir. Et ensuite, être sur les réseaux sociaux, moi, je pense qu'il faut vraiment, être là, dans ce monde-là, pour que les gens, on les amène, surtout la jeunesse, à monter d'un grade sur le plan savant, sur le plan intellectuel, avec une pédagogie quand on s'exprime, pour les amener ensuite sur le réel et le terrain, etc. Mais les laisser comme ça sur les réseaux sociaux, sans qu'il y ait un contre-courant, c'est dangereux. Et voilà, je voulais juste te dire ça. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, il faut pas pratiquer la politique de la chaise vide sur les réseaux sociaux, c'est ce que tu disais. Les réseaux sociaux peuvent être un modèle économique, une alternative, et finalement que le facteur, le critère qui va différencier les bons usages et les mauvais usages, c'est la responsabilité devant Dieu, si je comprends bien. Et de pas forcément aussi généraliser. Il y a des phénomènes, c'est vrai, généraux, mais après il y a aussi des cas par cas. Oui, tu veux les réagir, Fatullah, et puis après je vous poserai la dernière question de l'entretien. Vas-y, on t'écoute. Juste réagir peut-être sur la question de la partie sur les financements, parce que je suis pas un grand adepte des réseaux sociaux, je pense que ça a été compris, mais je dis pas qu'il faut pas y être. Il y a certainement des choses positives. La problématique, c'est vraiment le fait que il y a une vraie censure sur les réseaux sociaux. On ne parle qu'à ceux que... Moi, j'avais commencé, après la question palestinienne d'octobre dernier, à publier un peu plus sur la question palestinienne. En quelques jours, je ne recevais plus que des publications sur la question palestinienne. C'est-à-dire qu'on se parle entre nous, en fait, au final. Mais se parler entre nous, c'est déjà pas mal, parce que peut-être même qu'entre nous, déjà, parfois, on n'a pas accès à toutes les informations. Et pouvoir les faire circuler, c'est déjà un bien en soi. Par contre, sur la question de l'aspect financier et du financement des imams et autres, faut jamais oublier qu'on a eu, pendant les 1400 ans d'histoire du monde musulman, un levier qui était le levier principal, c'est le levier du Waqf. Et ce levier du Waqf était un levier fondamental, qui était la première puissance économique sur Terre,
alors je ne vais pas expliquer en détail ce qu'est le WARF, mais en gros, c'est des personnes qui mettaient à disposition une activité économique, une activité agricole, peu importe, qui était en capacité de générer de l'argent, ou simplement des murs, ou peu importe, à disposition d'une cause, quelle qu'elle soit, ça soit financer, comme disait un cheikh à un moment donné, ça soit financer les chats qui veulent boire de l'eau, ou que ça soit financer des imams et des savants pour leur indépendance, peu importe, que ce soit une cause noble en tout cas. Est-ce que ça existe en France? Alors, oui, nous, on a relancé un certain nombre d'initiatives de ce type-là. On monte des projets économiques qui servent à financer des projets. Pour l'instant, on est au démarrage. Donc pour l'instant, il n'y a rien. C'est-à-dire depuis des décennies et des décennies d'installation, de structuration de communautés musulmanes, aucun projet de WARF, je parle pas récemment, mais je parle n'a vu le jour. Bon, faut se resituer par rapport à la colonisation. La colonisation, quand elle est venue dans le monde musulman, la première des choses qu'ils ont fait, c'est de casser le WARF. Ils l'ont remis entre les mains de l'État, le ministère de l'Awqaf, etc. C'est une remise sous tutelle du WARF. Donc il y a tout à reconstruire. Il n'y a pas rien, mais ça redémarre depuis plusieurs années déjà très lentement, avec des initiatives par-ci, par-là. Mais on est très loin du seuil où on était arrivé il y a un siècle à peu près, ou un peu plus d'un siècle. Donc il y a tout à reconstruire. Et je pense qu'on a un levier. C'est-à-dire que moi, je pense pas que la solution, ce soit que chaque imam, même si en attendant, chaque imam, il faut bien qu'il trouve sa solution. Il va pas attendre qu'il y ait un WARF qui naisse dans 20 ans. Donc chaque imam se débrouille. On est face à nos réalités et chacun fait ce qu'il peut. Celui qui a la chance d'avoir une compétence autre et d'avoir un métier, il fait son métier et il agit bénévolement. Celui qui n'a pas la capacité, il prend quand même une rémunération. Celui qui, peu importe, on va pas rentrer dans tous ces détails-là. Mais la vraie solution, c'est de reconstruire le WARF. Et on a des compétences dans la communauté qui sont capables de travailler sur ces sujets-là. Ils sont peut-être pas capables d'enseigner, ils sont peut-être pas capables de faire de la logistique dans les mosquées, ils sont peut-être pas capables d'éduquer les enfants, mais ils sont capables de créer des entreprises ou des structures qui vont aider à financer, à redonner de l'autonomie. Parce que la vraie question, ça n'est même pas le financement, c'est l'indépendance et la capacité de pouvoir s'exprimer en indépendance. C'est ça le véritable enjeu. L'argent, comme j'ai dit, de toute façon, on peut donner un salaire à une personne et elle va être en négatif toutes les fins de mois. On peut donner un salaire extraordinaire à une personne et ou l'inverse, on peut ne rien donner à une personne et elle va s'en sortir par d'autres biais. Mais par contre, qu'on soit soucieux des leviers de notre indépendance, ça devient très urgent, je pense, aujourd'hui, au vu de ce qui se passe en France. Des solutions de contre-pouvoir et les structures de contre-pouvoir, il y en a de moins en moins, et pas que dans la communauté musulmane. Et pour être un vrai contre-pouvoir, il faut avoir la capacité d'avoir une voix indépendante. Et ça passe aussi par les solutions financières. Donc ça, c'est très intéressant comme, c'est une question extrêmement importante et on s'interroge sur le fait que cette question n'est absolument pas débattue. Hein. Vous parliez je sais qu'à Lyon, vous aviez fait quelque chose là-dessus avec Mohamed Minta sur la question du WARF, mais très honnêtement, on n'en entend pratiquement pas parler. C'est une question qui devrait être d'intérêt général dans la communauté musulmane française. Et d'ailleurs, est-ce que ça va pas aussi susciter de l'intérêt de la part des institutions publiques, des autorités publiques? Est-ce qu'il y a une compatibilité juridique, je le suppose, puisque vous avez lancé le projet, hein, vous avez dû certainement étudier le projet. Voilà, est-ce que peut-être un mot là-dessus, et puis après je vous poserai la dernière question quand même, parce que c'est une question importante, ça, la question du financement, et le WARF effectivement est une alternative intéressante, mais pour l'instant elle n'existe pas encore. Il y a des choses qui existent, il y a même des groupes de travail. À Bruxelles, ils ont un groupe de travail, moi ils m'ont demandé d'intervenir, etc. et tout, mais ils ont même plusieurs experts qui travaillent sur le sujet. Il y a des initiatives, alhamdoulilah, il y a des choses qui se mettent en place. Pour l'instant, c'est plutôt discret parce qu'il y a rien il n'y a pas de modèle type qui permet véritablement de dire, bon, ça y est, on a la solution, tout le monde, allez-y. Tout le monde travaille sur des projets pilotes un petit peu, tous ceux qui travaillent dessus travaillent un peu sur des projets pilotes. Après que les institutions étatiques s'en mêlent, de toute façon, ils sont dans leur rôle et nous, on est dans le nôtre. Maintenant, il faut que nous, on soit pas stupides parce qu'on sait très bien que c'est un levier d'indépendance et ces leviers d'indépendance, il faut aussi faire en sorte que la prise sur ces solutions, elle soit le moins élevée possible. Et il y a une chose aussi qui nous fait défaut, je pense, en France, c'est qu'on réfléchit trop sous le prisme franco-français. On vit dans un monde qui est mondialisé et les solutions aujourd'hui économiques de ceux qui tiennent entre guillemets le pouvoir, même s'il y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui détient le pouvoir, mais il y a quand même des logiques de pouvoir entre les êtres humains, ils réfléchissent pas en franco-français. Leurs structures sont parfois souvent basées à l'étranger, dans différents pays, pour pouvoir faire en sorte d'être sous la prise sur le moins de prise possible de différents types d'autorités ou même d'autres problématiques qui pourraient exister. Et nous, faut qu'on réfléchisse aussi avec cet angle de vue-là. On a, à force de vouloir parler d'islam de France, et aujourd'hui, le travail de da'wah que je fais, je peux le faire en France parce que je suis né en France, j'ai grandi en France. Il y avait certains de mes chouks qui me disaient, viens en Algérie, il y a des choses à faire, etc.
je me vois pas faire un travail de da'wa là-bas, même si je suis d'origine algérienne et que je suis très fier de mes origines. Qu'est-ce que je vais faire là-bas? En fait, j'ai pas les codes. Donc le fait qu'il y ait un islam français spécifique, etc., ou en tout cas, ça, ok. Mais par contre, l'islam est beaucoup plus large que ça, et les enjeux sont même au-delà de ça, beaucoup plus larges que ça. Il faut qu'on renoue avec d'autres pays, pas que nos pays d'origine, avec beaucoup d'autres pays pour pouvoir réfléchir les choses plus globalement. On s'est laissé enfermer sous un prisme qui n'est pas bon, je pense, à ce niveau-là. Très bien. Alors j'aborde donc la dernière question de cet entretien. Très simplement, en quoi la prédication sur le net et les réseaux sociaux se différencie-t-elle de la prédication classique, traditionnelle, hein, qu'on a pu connaître, à travers ces changements de technologie, de forme et de code? Qu'est-ce qui a été perdu et qu'est-ce qui a été gagné? Shakil. Je vais juste partager mes quelques idées qui me viennent à l'esprit. Il faut savoir que, et vraiment ce que dit Fathullah par rapport au terrain et au réel, c'est fondamental. Quand on est face à l'humain, on est naturel. Il y a des spiritualités. Je ne parle pas des musulmans. La da'wa, c'est déjà, il faut le définir. Pour moi, c'est pas que les musulmans. Le prophète, il a été envoyé comme miséricorde pour les mondes. Donc, voilà. Et avec la liberté des uns et des autres de croire, de ne pas croire. On ne va pas rentrer là-dedans, mais quand on est sur le terrain, on est avec des êtres humains. On parle, on communique, il y a une sincérité et. Quand on est sur les réseaux sociaux, on est plié aux algorithmes des réseaux sociaux et de YouTube et au code des réseaux sociaux et de YouTube. Et là, la da'wa, elle est pas forcément, voilà. Elle est pas, Alors ces pas codes, forcément bien en quel structurée. sens ces codes formatent? Voilà. Par exemple, sur les réseaux sociaux, ça va être aujourd'hui, on va voir les 6 clés pour réussir dans ta vie, tu vois. Ben, c'est plus compliqué que cycler, tu vois, il y en a beaucoup plus. Et l'être humain, il est complexe, c'est pas une machine, tu vois. Hein, et puis on va te dire, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, hein, parce que le dernier conseil sera le plus important. Ben, mon frère commence par le plus important. Moi, si je t'aime en Dieu et que c'est important, je commence par le plus important, tu vois. Et du coup, les réseaux sociaux ont des algorithmes qui sont très puissants sur lesquels. C'est du marketing, ça. C'est des techniques de marketing. Il y a de la psychologie, il y a des marketing. Sur YouTube, on a ce qu'on appelle le watch time, c'est-à-dire que plus la personne reste longtemps à visionner ta vidéo, plus, comment dire, YouTube va mettre en avant ta vidéo parce qu'à la base, elle n'est pas vue par tout le monde, mais par un nombre précis d'abonnés. Donc tout ça, c'est des choses que moi aussi j'ai étudiées. Et par conséquent, si tu veux une visibilité sur les réseaux sociaux, il faut respecter les algorithmes. Et alors, je t'explique. L'algorithme de YouTube a pour objectif que les gens restent sur les réseaux sociaux car il y a de la pub et qu'il y a de l'argent. C'est l'argent de le Dieu là-bas. Hein. Ah bah oui, la divinité, c'est ça là-bas. Il faut que les choses soient claires. Donc on t'impose une manière de réfléchir par rapport à cette divinité, entre guillemets. Ça va formater ton esprit, ta spiritualité, etc. Ce qui peut être aussi un danger pour toi. C'est pour ça que je dis que Dieu me préserve moi déjà individuellement, parce que les algorithmes sont tellement puissants qu'on peut être qui on veut. On deviendra comme l'algorithme veut quelque part, sauf si on travaille sa spiritualité avec énormément d'intensité, mais vraiment énormément. Voilà, et quand on est dans le réel, il n'y a pas tout ça. Et c'est pour ça que je dis que c'est des sujets qui sont très longs, mais moi, tu sais, je vais te dire, est-ce que moi, Shakil, je suis le même sur les réseaux sociaux que je le suis dans le réel? Non, je le serai jamais. Il y aura deux Shakil. J'essaie d'être toujours le plus naturel possible, et tu le vois bien, hein, des fois je fais un peu le fou, parce que c'est mon naturel, je suis comme ça, car devant Dieu, je ne peux pas être hypocrite, avoir deux visages. Je suis qui je suis. Et d'ailleurs, même dans mon discours religieux, que j'ai un musulman ou un non-musulman, ça sera le même. Donc on essaie d'être le plus honnête possible. Mais ces algorithmes-là viennent créer en toi deux personnalités. Et donc voilà, ça peut extrêmement nuire à l'individu, même si on est imam, hein, tout ce que tu veux. Hein, il n'y a pas... Faut pas, l'imam, il n'a pas une protection qui lui a été révélée par Dieu. Ça n'existe pas. Il n'est pas infaillible. Pas du tout. Très bien. Fathullah, pour terminer, hein, donc même question. Voilà, qu'est-ce qui va différencier? Est-ce qu'on est dans une différence de nature ou dans une différence de degré quand on compare la prédication, la darwa classique et l'enseignement de l'islam en général, tel qu'il se faisait dans les lieux de sociabilité musulmane, hein, qu'on connaît bien, avec les codes que Shakil a rappelés, les codes imposés qui formatent
nécessairement structurellement qui formatent la production du discours islamique, que ce soit juste une prédication de base ou que ce soit un discours plus élaboré. Voilà, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que je vais rajouter une petite question de précision? Est-ce que les codes sociaux, comment dire, la prédication en ligne, de manière générale, est-ce qu'elle est plus universelle dans son langage ou dans sa cible que ne l'était finalement la prédication classique? Voilà. Sur la dernière question, j'y reviendrai après. Première des choses, c'est que déjà, il faut distinguer les champs. Il y a le champ de la transmission du savoir et de la connaissance. Il y a le champ de la da'wa au sens où on donne accès à la découverte de l'islam. Et puis, il y a le champ de la da'wa dans le sens de l'accompagnement. Le champ de la transmission du savoir, dans la transmission du savoir, il y a plusieurs aspects. On transmet pas un savoir uniquement théorique. On transmet des expériences de vie. On transmet une certaine spiritualité et on reçoit en même temps d'ailleurs. L'enseignant n'est pas que transmetteur, il y a une interaction avec ses élèves, il s'enrichit de la relation avec ses élèves. Et donc il y a, parce que derrière ce travail d'enseignement, justement, il y a un travail de da'wa qui va se déclencher, il va apprendre des choses de ses élèves. Plus on va vers des choses où il y a de la distance, plus on met de l'artificiel entre nous, donc par le biais des écrans, plus forcément on y perd. Est-ce que ça veut dire qu'il ne reste rien quand on est derrière les réseaux sociaux ou derrière des institutions en ligne? Non, il reste quand même quelque chose, mais forcément on y perd. Alors après, on essaie de compenser, on peut faire des séjours spirituels, on peut faire des choses comme ça, etc. Donc les institutions en ligne essaient chacun de trouver des leviers qui vont permettre de compenser cette perte-là par d'autres leviers. C'est une question d'équilibre, mais il est évident que normalement la transmission du savoir et de la connaissance doit englober ces trois aspects qui est l'expérience, la pratique, etc. Moi, quand j'ai été auprès de certains chouyours pour apprendre, les premières choses qu'on m'a fait faire, c'est pas d'apprendre sur un livre, c'est de faire du ménage. Donc ça incarne vraiment un état d'esprit. On t'apprend à être très humble par rapport à... Bref, je vais pas rentrer dans tous ces détails-là, mais ces aspects-là dans les réseaux sociaux, c'est compliqué. Alors ça se compense. Après, certains ont le souci de le compenser, et d'autres pas du tout. Mais il y a le champ du savoir. Ensuite, il y a le champ où là, très honnêtement, forcément, on y perd énormément. Ensuite, il y a le champ de donner accès à la connaissance de base ou à la découverte de ce que c'est que l'islam, etc. Il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler d'islam ou le seul prisme par lequel ils entendent parler d'islam, c'est BFM. Même si les réseaux sociaux brident et font en sorte que n'entendent parler d'islam que ceux qui finalement sont déjà un peu dans ce bain-là, ça peut sortir à un moment donné. Et on voit qu'il y a des gens qui finalement finissent par découvrir, ou quand au moins ils sont intéressés par le sujet, sur BFM, ils peuvent pas taper « je veux entendre quelqu'un d'autre ». Mais par contre, sur un réseau social, ils peuvent taper un certain mot-clé et finalement arriver à quelque chose qui les emmèneront à découvrir. Donc oui, là, il y a une vraie réponse et les réseaux sociaux permettent de toucher un plus grand nombre et je pense qu'il est important de diffuser ce message au plus grand nombre. Et là, il y a un vrai travail. Ça ne dédouane pas de la responsabilité de la connaissance quand on transmet, ça ne dédouane pas de la responsabilité d'une certaine éthique quand on transmet, même si on a tous nos incohérences, et moi le premier, je critique pas qui que ce soit dans tout ça, je connais pas la vie privée de chacun et j'oserais pas m'aventurer là-dessus, mais il est évident qu'on a tous une certaine responsabilité, au moins d'effort par rapport à ça, mais il y a un avantage à ce niveau-là dans les réseaux sociaux parce que ça permet de diffuser au plus grand nombre. Je nuancerai quand même le propos, c'est que même dans cette diffusion au plus grand nombre, le fait qu'on ne soit pas totalement dépendant et le fait qu'on coupe la relation humaine et qu'on reste derrière quelque chose d'artificiel enlève quand même quelque chose. C'est-à-dire que ça passe tellement vite. On regarde une image de quelqu'un ou une vidéo de quelqu'un qui parle d'islam, ça passe 30 secondes et puis tout de suite derrière on va passer à autre chose qui n'a peut-être rien à voir. Alors que quand on est dans la rue, peut-être que la personne à qui vous allez tendre un tract, elle va le prendre, elle va même le jeter derrière, c'est vrai. Mais il y en a bien une qui à un moment donné pourra peut-être s'arrêter, prendre le temps de discuter avec vous et échanger. Et là vous pouvez aller beaucoup plus loin. Et ça m'amène au troisième niveau, qui est le vrai travail de da'wa. Comme je dis souvent quand je fais des conférences ou des choses assez ponctuelles, pour moi c'est pas le vrai travail de da'wa. C'est-à-dire que ça c'est le niveau 2, on va dire, quand on fait des conférences, etc. Certains font sur les réseaux sociaux, nous on va se déplacer dans une ville et on découvre des gens de cette ville, on apprend, on interagit avec eux, donc il y a un enrichissement mutuel, mais on est dans cette diffusion assez large. Le vrai travail, c'est ce travail qui se fait au quotidien, de personne à personne ou de petit groupe à petit groupe, et ça, c'est pas forcément les imams ni les enseignants religieux qui vont le faire ou qui vont le diffuser ou qui vont avoir un rôle principal. Nous, dans le cadre de l'association ici, on a une douzaine d'autres associations autour de l'association mère, et certains font de l'accompagnement par le sport, d'autres font de l'accompagnement par la réinsertion sociale, d'autres font de l'accompagnement par l'éducation à la consommation, etc. Donc il y a plein de leviers différents en fonction des profils qu'on va avoir de personnes. Certaines personnes sont très soucieux de comment mieux consommer, d'autres sont soucieux d'avoir une activité sociale éthique, d'autres sont soucieux bref, on va pas rentrer dans tous les détails. Et c'est là que se ferait le vrai travail de da'wa. Il faut donner des outils à ces personnes-là
font le vrai travail au quotidien et ils ont la capacité de le faire. Et ça, je pense pas que les réseaux sociaux puissent le compenser. C'est juste pas possible parce que la relation humaine, elle doit être dense, elle doit être intense, elle doit être construite, elle doit être véritablement travaillée dans le temps aussi. Et elle nécessite un partage spirituel, un partage psychologique, un partage humain, un partage social, etc. Et ça marche. Beaucoup de structures le font en France encore aujourd'hui. Je pense que ce qui fait peur aujourd'hui dans la société moderne, qui nous pousse vers l'individualisme, qui nous pousse vers le fait de couper les liens les uns avec les autres, c'est le fait que dans les organisations musulmanes, finalement, les musulmans n'acceptent pas tant que ça ce fonctionnement-là, même si on est très moderne nous aussi et qu'on a nos travers, on arrive quand même finalement à renouer avec cette fitra, avec cette dimension saine. Après, je connais pas suffisamment ce qui se dit sur les réseaux sociaux parce que c'est pas trop mon terrain. Mais de ce que j'en vois ou de ce qu'on m'envoie par moment, etc. Le mot universel, parfois, est un mot où on a l'impression qu'on va devoir se diluer pour pouvoir être accepté de l'autre. Je pense pas que ce soit l'attitude du prophète, alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire que dans la forme, le prophète, alayhi salatu wassalam, était quelqu'un de très hospitalier. Je prends souvent l'exemple des chrétiens de Najran. Quand ils sont venus à la mosquée de Médine, le prophète, alayhi salatu wassalam, les a accueillis, ils ont dormi dans la mosquée de Médine, ils ont mangé dans la mosquée de Médine, ils ont prié la Trinité dans la mosquée de Médine. Donc, t'as tes convictions, il n'y a pas de problème, on va t'accueillir de la meilleure des manières, fais ton choix. Mais sur le discours de fond, le prophète, alayhi salatu wassalam, était très ferme sur le fait que la Trinité est un égarement. Il y a pas, voilà, on a des convictions, on doit les avoir, et on doit venir avec nos idées dans la société, et en acceptant que d'autres ont des idées différentes, mais il faut redonner place à ce débat-là. Et parfois, sous couvert d'universalité, on va vers le fait qu'on refuse justement cette diversité qui pourtant est voulue par Dieu. Parmi les éléments de l'université, il faut entretenir cette diversité. Mais c'est pas que sur les réseaux sociaux, je pense malheureusement. C'était une réalité qui existait déjà avant le développement à une certaine échelle des réseaux sociaux, où beaucoup d'imams, on est dans un discours de, il faut s'adapter, mais s'adapter, on s'adapte tous. Le fiqh, c'est une adaptation à un contexte. Mais est-ce qu'on s'adapte en trahissant nos valeurs, en trahissant nos fondamentaux, ou est-ce qu'on s'adapte en essayant d'être fidèle à nos valeurs? Et ça, c'est quelque chose qui, je pense, s'est perdu indépendamment des réseaux sociaux. C'est beaucoup perdu par le fait que on a accepté le fait que parce qu'on est minoritaire ou parce que la communauté musulmane à la chaîne internationale aujourd'hui est faible, il faudrait, non, au contraire, parce que il y a une forme de faiblesse, on devrait avoir encore plus de poids pour préserver l'universalité. Excuse-moi, non, en fait, c'était dans le sens de décommunautariser le discours, où parfois, souvent, on parle de l'islam à des musulmans, entre musulmans. C'est-à-dire, on n'essaye pas d'intégrer soit des spécificités, soit aussi des choses qui sont anthropologiquement universelles. Je veux dire, la question de la famille, même si on assiste récemment à des tentatives de détruire ces modèles-là, mais le modèle anthropologique de la famille est quelque chose qui est universel. La question de la croyance est une chose, même si elle prend après des formes, il y a les principes et puis ensuite les formes culturelles et historiques qui peuvent varier, mais il y a quand même un certain nombre d'éléments, le croire, ce genre de choses. Donc c'est de ça que je voulais parler. C'était de décommunautariser le discours sur l'islam qu'on peut entendre parfois. Je suis pas sûr que les réseaux sociaux, après, comme je disais tout à l'heure, moi je suis pas un grand expert, mais j'ai l'impression qu'il il n'est pas sur les réseaux sociaux. Il n'est pas, là, il n'est pas du tout. C'est-à-dire chacun, il prêche des convaincus dans son courant de pensée d'ailleurs très souvent. Ouais. D'accord. Pour avoir un discours comme tu le dis, et écoutez, ça doit être un discours que toi tu as travaillé en toi déjà, dans ta compréhension même de l'islam. Après, il le sera aussi bien sur les réseaux sociaux que sur le terrain. Mais sur les réseaux sociaux, non, il y en a qui prêchent des convaincus, tu vois, dans la salafia, ou bien dans le tasawwuf, ou bien dans tout ce que tu veux. Tu vois. Et je pense que ça dépend de la personne, quoi. Paradoxalement, tu vois, c'est-à-dire qu'une des choses sur les questions de décommunautariser qui sont importantes, c'est-à-dire que le fait de s'ouvrir vers l'autre, en fait, Assassin parlait avec les athées, parlait avec les autres, il était en lien. Le pacte de Médine, c'est un pacte aussi avec les Juifs de Médine, etc. Donc, il y a une vraie interaction sociale qui est très, 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 très importante. Et je pense que quand on regarde dans les années 90, les années 2000, les organisations musulmanes étaient soucieuses. Je dis pas qu'elles faisaient un travail extraordinaire sur le sujet, mais étaient soucieuses de cette ouverture, de faire en sorte qu'il y ait des liens avec les associations de quartier, les associations de parents d'élèves, les associations laïques, les associations d'églises du quartier, etc., peu importe. Le phénomène réseaux sociaux, alors je sais pas les youtubeurs qui ils ont dans les gens qui les suivent, je pense que c'est un peu des profils très stéréotypés vu comme le fonctionnement des réseaux sociaux sur le plan théorique mais j'ai l'impression qu'on a peut-être même plus perdu que gagné à ce niveau-là. C'est vraiment très subjectif là ce que je suis en train de dire. De toute façon, tout est subjectif à un moment donné, ça reste de la vie personnelle, mais je suis dubitatif en tout cas du fait qu'il y ait une avancée par le biais des réseaux sociaux. Mais
c'est possible que ça puisse être un levier à un moment donné. Après, là, j'ai pas l'expérience et la compétence pour y répondre. Moi, je suis sur YouTube suivi aussi par des catholiques, des chrétiens, des athées qui admirent aussi le discours que je peux avoir. Comment Hein. tu le sais, ça? C'est en commentaire que tu le découvres, c'est Oui, ça? oui, oui, c'est en commentaire, ils l'écrivent, ils disent, on voit quelqu'un de très honnête en toi, ton discours, il est très, il est très compréhensible, il voit pas un côté sectaire agressif envers l'autre, hein, parce que bon, c'est un peu l'image que les médias mainstream renvoient aussi au niveau de la population, quoi. Voilà. C'était juste pour ajouter ce petit détail, mais encore une fois, ça dépend de toi. Moi, en tout cas, sur le plan personnel, vraiment, hein, j'essaie, de prendre un verset du Coran qui est un verset très fort pour moi, c'est que le prophète sallam il a été envoyé comme rahma lil alamin en fait pour les mondes. Voilà, donc j'essaie d'être dans cette vision-là de l'islam. Très Et puis bien. après, j'ai une expérience d'enseignement de la vie du prophète sallam parfois aussi avec des gens qui ne sont pas musulmans. Et c'est pour ça qu'il est important d'être droit dans ses bottes. Mais bon, après, ça, c'est pas tout le monde. Oui, on Hein. l'a pas dit ça dans la présentation. Tu animais une structure sur la sira du prophète Oui, oui, mais avec une bon, revue, je crois. Il y avait une revue, hein, il me semble. c'est encore un long sujet. Voilà, voilà. Mais en tous les cas, Inch'Allah. tu En as tout et cas, tu as des merci. expositions aussi, Barakallah des fik. expositions que tu as Oui, on fait des expos sur amenées. la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On a une dynamique, voilà, qui s'appelle l'Institut Sira et on travaille justement aussi hein, avec un partenaire qui est aux sources, hein, donc Fathullah, hein, bien entendu. Et tout ça, bon, écoutez, pour que les musulmans, les non-musulmans, tout le monde, vraiment, des fois, on a des politiques, des députés. Il m'est déjà arrivé de présenter aussi la vie du prophète à un préfet en toute transparence, afin que c'est important que tout le monde sache sur le terrain aussi c'est quoi l'islam, c'est quoi les valeurs de l'islam, qu'il n'y a pas de problème non plus avec la République et que voilà, on est vraiment on peut apporter beaucoup de bien dans la société. Voilà comment il était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Très Voilà, bien. donc c'est un discours qui est très bien entendu, mais voilà, j'ai l'impression qu'en ce moment il y a une petite tempête qu'on peut appeler 2027 qui fait que les choses sont un peu plus complexes. Très bien, merci beaucoup Shakil Siddiq, merci Fethallah Othmani. Donc on a pu débattre et décrypter et défricher cette question de la prédication sur le net et sur les réseaux sociaux. Et on a vu que d'autres questions ont émergé et qui mériteraient un traitement à part entière. La question notamment de comment le discours religieux peut-il revenir au plus près de la réalité et éviter un petit peu cette dimension circulaire qu'on constate de récurrence permanente sur un certain nombre de sujets. En tous les cas, merci à vous deux d'avoir participé à cette émission. Je remercie également tous nos auditeurs pour leur fidélité et je les invite donc à continuer à nous soutenir et à soutenir le travail de Mizzen TV. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt sur cette chaîne. Merci à vous. À très bientôt.